Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Deux roues dans la tête. Non, aujourd'hui je ne vais pas vous apprendre à comment faire le grand écart entre deux motos à la Jean-Claude Van Damme. Non, c'est pas le but ici, j'en suis incapable, je laisse ça à Jean-Claude, il le fait beaucoup mieux que moi. Non, aujourd'hui, voilà, une fois n'est pas coutume, je suis avec mes deux motos, perso, voilà, tout seul, sans intervenant, sans passionné avec moi. Pourquoi? Pour vous dire quelque chose d'important, quelque chose qui vous implique vraiment, et je compte sur vous, on va en parler juste après. Pour en venir à ces motos, je voulais un petit peu vous les présenter parce que vous les avez vues, c'est celles qui font partie du générique en fait de l'émission. Donc une Triumph Street Twin 900 de 2016. Et puis une Ducati Diabel de 2012. Ce sont deux motos qui n'ont absolument aucun rapport, mais que j'adore. Voilà, pourquoi? Parce que, j'aime à le dire, c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, ces deux motos. Il y en a une qui est vraiment la fougue, une moto qui est extraordinaire, qui est vraiment une moto de passionné, extrêmement puissante. On est à plus de 160 chevaux pour 240 kg, un power cruiser façon Ducati. Je pense que la plupart des gens qui connaissent un peu le modèle savent à quoi s'attendre. On a une moto qui est extrêmement brutale, un moteur qui est fantastique, le Tesla Stressa, et qui provoque énormément de plaisir. Mais évidemment, cette moto n'a pas que des qualités, elle est brutale, plutôt volumineuse, avec un angle de chasse assez ouvert, un pneu arrière qui fait 240. Ça reste une Ducati, donc elle a des gènes sportives, elle a vraiment un moteur qui a beaucoup de tempérament, c'est très jouissif à conduire. En contrepartie, on a une moto qui a des... Enfin, disons que moi je voulais m'en servir comme une sorte de délit. Je me suis dit, mais pourquoi on ne pourrait pas s'en servir au quotidien pour aller ne serait-ce que travailler? Bon, je me suis rendu compte après 3 ans d'utilisation quotidienne que ça avait un certain coût. Voilà, et pour vous donner une idée, chez Ducati, c'est vraiment pas la plus économique. Même une Panigale est moins chère à l'entretien, c'est pour dire. Donc voilà, partant de ce constat-là, je me suis dit, je vais un petit peu moins m'en servir, même si je l'adore et que je suis incapable de la vendre parce que je l'aime trop. Hein. Je crois qu'on est tous pareils au niveau de nos relations avec la moto. Quand on aime une moto, on a beaucoup de mal à s'en séparer. Et du coup, voilà, je me suis fait plaisir en achetant cette Triumph, qui est un délit, simplement. Une moto qui est l'entrée de gamme de la série des Bonneville. Une moto qui n'est pas très puissante pour un 900, elle fait 55 chevaux. Voilà, c'est vraiment, ils n'ont pas tiré le maximum de ce qu'ils pouvaient faire avec cette cylindrée. Et qui est plutôt économique, hein. On est autour des 10 000 € d'accès. Alors, ça reste Triumph, hein, donc c'est quand même un certain budget, mais on est sur la plus petite des Bonneville en termes de tarifs et de prestations. Malgré tout, c'est une moto que j'aime beaucoup parce qu'elle est pratique. On pourrait s'imaginer que c'est une moto à l'ancienne, mais finalement, elle a pas mal d'options. Des options évidemment de 2016, hein, par rapport à ce qu'on fait maintenant. On a quand même des choses plus actuelles maintenant, plus modernes, avec plus de technologie, mais elle consomme assez peu, elle est très fiable. C'est ma moto de tous les jours. Là, vous voyez, elle n'est pas forcément très propre parce que voilà, je m'en sers qu'il pleuve, je ne vais pas dire qu'il neige, mais je m'en sers vraiment tout le temps cette moto. Elle est pratique, elle est confortable, elle est vraiment confortable. J'ai déjà fait des voyages de plusieurs centaines de kilomètres, mais sans souffrir. La position est très agréable. Donc voilà, on a deux caractères, deux motos qui n'ont aucun rapport et que j'aime vraiment. Donc ces motos-là que vous voyez dans le générique, ce sont mes motos que je paie, que j'entretiens, voilà, avec mes propres deniers. Alors vous les voyez là, je les présente très brièvement, mais vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'en reparler dans des prochaines émissions, car je compte vraiment m'intéresser à chacune d'entre elles, parce qu'elles ont vraiment un intérêt, elles ont quelque chose dans leur histoire, dans leur famille, de très intéressant. Donc ça, on en reparlera, c'est un peu une surprise, on verra ça dans quelques épisodes. Pour en venir à cette vidéo, parce que ce pourquoi je vous parle aujourd'hui, ce n'est pas que pour parler de mes motos, mais c'est surtout pour vous impliquer. Alors déjà, je voudrais vous remercier, ça fait bientôt 1 an que la chaîne existe. Vous êtes plus de 2300 abonnés actuellement. Il y a plus de 300 000 vues au total sur un peu plus de 30 vidéos que j'ai pu faire cette année. Donc pour moi, c'est vraiment le plus beau des cadeaux, c'est de voir que les gens s'impliquent. Je vois les commentaires, la plupart sont très sympathiques, très chaleureux. Il y a une vraie notion de partage. Quelques haters comme ça, mais il y en aura toujours. Mais globalement, il y a vraiment un côté communauté qui me plaît beaucoup. Et ça me fait vraiment plaisir que vous soyez autant impliqués dans les vidéos.
Et je voudrais notamment remercier tous les intervenants de l'émission, tous les gens que j'ai pu rencontrer sur cette année. Ça a été des moments absolument fantastiques, que ce soit des professionnels, que ce soit de simples passionnés, qui ne comptent pas leurs heures, qui ne comptent pas leur budget, qui sont investis complètement dans la moto, dans le deux roues de façon générale. Et c'était vraiment des rencontres formidables. Donc je tenais à remercier tous les intervenants, tous les gens que j'ai pu interviewer tout au long de cette année. Elle n'est pas encore finie parce qu'on a commencé les premières vidéos fin février. Et c'est d'ailleurs pour ça que je voudrais vous en parler. Je me suis dit, ça serait quand même sympa qu'on puisse un petit peu se réunir entre nous, un petit peu, hein, ça pourrait être sympa, ce côté un peu communautaire pour partager notre passion commune, parce que finalement, voilà, YouTube, c'est des vidéos, vous les regardez ou pas, vous les arrêtez quand vous voulez, bon, il y a un côté très virtuel, mais finalement, moi, ce qui m'intéresse dans le domaine de la passion, c'est l'échange. Vous avez vu à travers les vidéos, on rencontre, on discute avec des passionnés, on apprend des choses, on tergiverse, on donne notre avis, et tout ça est très sympathique. Voilà, c'est un peu parler de choses qui peuvent paraître futiles pour le grand public, mais qui nous animent, quoi. Et donc, je me suis dit, c'est peut-être sympa, du coup, qu'on se réunisse, tous ceux qui ont participé à l'émission. Et puis je me suis dit, ben, on va pas faire ça que entre nous. Vous nous suivez, vous regardez la chaîne, vous êtes nombreux à regarder la chaîne, et je sens dans les commentaires qu'il y a une envie de partage. Et je me suis dit, mais je vous invite, en fait, je vous invite à cet événement, voilà, le 1er mars à Chanteloup-en-Brie. Chanteloup-en-Brie, c'est en Seine-et-Marne, dans le 77. La commune nous prête gracieusement les halles et la salle des fêtes pour l'événement. Et voilà, je vous invite à cet événement. J'espère que vous pourrez venir nombreux. N'hésitez pas à venir, je sais que c'est au mois de mars. On n'est pas sur des températures encore estivales et tout, mais hey, on est passionné ou quoi? On s'en fout de la météo, non? Donc voilà, si vous voulez rencontrer les gens qui ont participé tout au long de cette année à l'émission, si vous voulez discuter avec eux, vous avez vu, il y a des véhicules un petit peu hors normes, comme la Buell, comme la Veltus, comme tout un tas de motos qu'on a pu voir et découvrir à travers la chaîne. Peut-être même les dragsters seront là aussi. Donc si vous voulez découvrir, échanger avec les gens qui ont participé à l'émission, rendez-vous le 1er mars à Chanteloup-en-Brie. Il y aura évidemment de quoi se restaurer, nourriture, boissons évidemment, donc ça il n'y a pas de souci, l'entrée est évidemment gratuite, hein, on est entre nous. Alors en termes d'animation, il y aura deux groupes, le groupe de Jean-Louis que vous avez vu avec sa Gullwing, souvenez-vous il y a quelques mois, qui a son propre groupe et qui sera là avec son groupe donc pour jouer pour l'événement. Il y aura aussi le groupe de Christian, dont je fais partie, de Bibican, qui sera là donc le 1er mars, donc deux groupes de musique, de la restauration, d'autres surprises sur lesquelles je travaille pour faire monter un petit peu l'événement. Donc voilà, donc je vous invite le 1er mars à venir à Chanteloup-en-Brie, c'est gratuit. Si vous voulez rencontrer les passionnés qui ont fait la chaîne, discuter, passer un bon moment, je vous attends très nombreux. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à noter sur vos agendas le 1er mars. Je compte sur vous, on va passer une excellente journée, une excellente soirée et à bientôt. Ciao ciao.